Salut, bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix. Alors aujourd'hui, je te propose le tirage que je n'ai pas fait la semaine dernière et qui a remporté le plus de voix. J'approfondis le profil de cette personne de façon détaillée. Moi, j'adore profiler, donc ça me fait plaisir vraiment de faire ce tirage. Je te propose du coup 3 choix de tarot et je compléterai avec des oracles qui m'entourent. Donc premier choix, ce sera ce tarot. Second choix, ce sera ce tarot. Et troisième choix, celui-ci. Voilà, eh bien, pense bien à cette personne. Dès le début du tirage, tu vois si ça te parle. Si ça ne te parle pas, next, tu passes à un autre choix ou bien à une autre vidéo si vraiment rien ne te parle. Donc, on débute avec le choix de ce tarot. Donc, premier choix. Hop, les petites boîtes ici. On va mettre du jasmin. Alors, le profil approfondi de cette personne, on va débuter avec le tarot. D'habitude, je débute avec les archétypes, mais là, j'ai envie de débuter avec le tarot. Je vais mettre ça juste ici. Tu le verras pas, mais ça va m'inspirer. En plus, c'est le battleur. Donc, on est parti pour ton choix 1. Le profil de cette personne, toi qui as fait le choix 1. Alors, profil de cette personne, choix 1. Profil de cette personne, choix 1. Ah, ça c'est super intéressant. Déjà, on commence plutôt bien, puisque je t'ai dit, on commence avec la couverture de ce tarot, pardon. C'est le battleur et on nous sort le battleur. Donc déjà, il y a quand même une énergie qui est assez claire dans le sens où c'est une personne qui a quand même de fortes capacités. C'est une personne qui a de fortes capacités, déjà. Moi, je sens quelqu'un d'assez déterminé. C'est quelqu'un, en fait, qui sait... alors, il y a un profil un peu... Alors, pas de... Je sais pas s'il y a de la manipulation. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la capacité de manipuler. Voilà, cette personne a la capacité parce qu'elle a un mental, elle perçoit en fait chez les autres leurs failles. C'est ce que je ressens. Je dis pas qu'elle le fait, mais elle a les capacités. Mais c'est aussi une personne qui a la capacité de transformer pour le bien. Donc cette personne, déjà, ce que je ressens à travers ces cartes, déjà on est bien dans le tarot, donc on a une forte énergie. D'une âme qui sait transformer les choses et qui a beaucoup de compétences en main, beaucoup d'outils, beaucoup de connaissances probablement, et qui sait, ouais, je pense qu'il y a quand même une énergie un peu de séduction quelque part. Encore une fois, je dis pas que c'est de la manipulation, mais quand même ça ressemble à une communication parce que cette personne perçoit chez les autres comment les appâter, parce qu'elle sait, parce qu'elle connaît, parce qu'elle a des choses en main. C'est une personne qui est séductrice aussi, personne qui a beaucoup de feu intérieur, qui aime séduire. Mais c'est aussi une personne, comme je te disais, qui sait communiquer, qui sait bien communiquer quand ça l'arrange, et puis elle sait aussi se retirer quand ça l'intéresse plus. Donc il y a ce côté quand même un peu de séduction quand même, hein, je ressens, mais qui peut lui servir dans son travail et par ailleurs. Dans le sens où elle perçoit très très bien les interlocuteurs qu'elle a en face et elle sait les appâter. Elle a un fort charisme, je pense. C'est quelqu'un qui prend de la place quand elle est là, mais que quand elle se retire, je te dis, elle n'a pas de mal à se retirer des situations. Alors, choix 1. Quel est ce personnage, cette personne
Choix 1. Donc là, il y en avait 2. Choix 1. Choix 1. Alors. Ouais, c'est vraiment une personne qui a des énergies très très fortes. Peut-être qui est dans les domaines paramédical, médical, énergétique. C'est quelqu'un qui s'est transformé vraiment. Alors pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui a un grand charisme, beaucoup de chaleur, de désir, de puissance intérieure, de feu intérieur. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui sait vraiment transformer les énergies intérieures et extérieures. C'est quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui est dans l'introspection, qui sait se retirer quand il le faut. C'est quelqu'un qui vit pas mal de peine aussi. Donc c'est un personnage qui montre un certain charisme, qui a peut-être des difficultés à gérer son émotionnel aussi. Quelqu'un qui rencontre pas mal de tristesse au niveau relationnel. En tout cas, c'est ce qui ressort maintenant. Voilà, donc on va poursuivre le tirage en termes d'énergie, on va voir ce que ça nous donne. Je pencherai plus sur un masculin là quand même. Ouais, bah, avec le karma, c'est une personne qui est en train de vivre quelque chose en ce moment de karmique, donc qui est en train de rétablir une certaine blessure d'injustice liée au relationnel. C'est quelqu'un qui est dans des énergies quand même plutôt difficiles. Je pense vraiment que cette personne est sur un karma en ce moment. Et elle essaye de retrouver le juste équilibre entre effectivement son charisme, sa joie, son feu intérieur et ses regrets relationnels. Donc c'est quelqu'un qui est dans une période de guérison karmique. Vraiment. Donc c'est quelqu'un qui se prend son karma et qui a besoin, du coup, avec ses énergies de battleur, elle va réussir à transformer les choses. Mais là, elle est sur cette énergie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette personne? Il y a toujours la clairvoyance avec l'œil, je pense. C'est une personne qui est quand même assez ancrée, mais qui est vraiment clairvoyante. Hein. Il y a une grande intuition chez cette personne, et une perception qui est accrue. Donc elle est douée pour cerner les gens. Je pense qu'il se passe quelque chose avec une femme. Je t'ai dit, je sens des énergies d'homme. Je pense qu'il se passe quelque chose... ouais. Ouais. Cette personne, elle vit un karma avec une femme. Pour moi, en ce moment, elle est sur des énergies un peu difficiles. Même très difficiles. Parce que elle vit une fin de relation, je pense. Parce qu'il y a les regrets sentimentaux, hein, émotionnels. Donc elle essaye de retrouver son équilibre, mais c'est pas simple. Donc là, elle fait un peu appel à l'univers, quelque part. Elle est obligée de se raccrocher un peu aux branches et d'avoir une autre compréhension sur elle avec le divin. En plus, là, j'entends pas mal de bruit, alors qu'il n'y a jamais de bruit là. C'est très bizarre. Il y a vraiment un gros... Tu vois, ça grouille, ça gronde, ça tape, il y a beaucoup de colère, en fait. Elle vit une perte.
cette personne en ce moment. Donc elle vit son karma. Hein. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais elle a perdu quelqu'un ou elle laisse quelqu'un ou je sais pas. Et encore le soleil. Bon, c'est une puissance, une personne qui a une puissance qui est très solaire. C'est aussi une personne qui est très attachée à l'argent. Et encore une fois, qui essaye de trouver son équilibre. Donc là, en ce moment, cette personne, vraiment, alors en termes de profilage, pour l'instant, je te donne ce qu'elle vit en termes d'énergie. Je pense que là, elle est vraiment en train d'essayer de retrouver cet aspect très solaire chez elle, qu'elle a perdu en fait dans ce karma en fait qu'elle vit avec une personne, en rapport avec une personne en tout cas. Elle se raccroche un peu aux branches, elle essaie de comprendre, elle essaie de transformer ses énergies. Donc c'est quelqu'un qui sait se retirer, mais c'est quelqu'un aussi qui aime séduire, comme je t'ai dit, qui est en ce moment dans des regrets, mais son côté solaire commence à reprendre le dessus, je pense. Alors, choix 1. Alors, on est toujours sur le cœur. Le silence. Ouais. Pause. Donc là, très clairement, on est bien là-dessus. Elle vit quelque chose avec une personne. Donc, elle s'est retirée ou la personne s'est retirée. En tout cas, elle est en pause avec une personne. Il y a une rupture. Et je te dis, elle vit un karma. Elle est blessée. Elle regrette quelque chose, elle est blessée. Je pense qu'elle n'a pas l'habitude de ça et c'est une énième leçon en fait qu'elle se prend. Mais là, c'est une grosse leçon. C'est pas une leçon qui passe comme ça, c'est une leçon de l'univers, c'est une leçon de schéma répétitif, c'est une leçon karmique. Je prends des archétypes. Voilà, je te donne plus ces énergies, mais c'est ce qui ressort. Donc moi, je dis ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce profil? Tu vois, mystique. Donc c'est quelqu'un qui est très connecté. C'est une personne qui est très connectée à l'univers. Hein. C'est pour ça que là, elle perçoit que c'est un karma et qu'elle a besoin de travailler sur ce karma. Donc là, on a en part d'ombre le guerrier. Ouais, c'est quelqu'un qui se prend un karma parce que là, ce qu'elle vit, en fait, elle l'a fait subir à d'autres personnes. Et enfant blessé en part d'ombre, pardon. Ouais, c'est une personne qui est en colère. Donc son profil, c'est, elle a une puissance, ça je te l'ai dit. C'est un alchimiste, cette personne. C'est une personne qui sait transformer l'énergie, qui a vraiment une forte puissance, comme je te l'ai dit. Mais c'est une personne qui est en colère. C'est une personne qui vit une blessure d'injustice qui est assez forte, liée à son enfance. Et en plus de ça, cette personne, elle a fait souffrir des gens, sans même s'en apercevoir. Donc, si, elle s'en est peut-être aperçue, mais là, en fait, elle se prend son retour. Voilà. Donc, ça correspond bien. Là, je dirais le profil de cette personne, c'est une personne qui est quand même très douée, je pense. Énergétiquement parlant et psychologiquement. Ancrage, créativité. C'est une personne peut-être aussi qui, comme je t'ai dit, elle a une figure stable. Une figure de personne solide, tu vois, ancrée. Elle peut être créative, mais elle a négligé, je pense, ce rapport à la créativité. Et généreuse aussi. Donc on sent un profil en fait qui pour l'instant n'est pas totalement assumé. Ce profil-là là, de générosité, créativité, ancrage, elle pourrait faire quelque chose de bon,
Mais en fait, elle fait tout le contraire. Elle a utilisé à mauvais escient son pouvoir, en fait. C'est pour ça qu'elle a son retour. Tac, tac, tac. Que vais-je prendre? Eh ben ça, profil 1 de cette personne. Ouais, tu vois, égoïsme. En fait, je pense qu'elle s'est crue, elle se croit. Enfin, peut-être c'est une personne qui a de l'argent maintenant, qui s'est crue tout permis un peu, qui n'a pas utilisé à bon escient toutes ses capacités, qui a négligé en fait d'autres personnes à son propre profit. Et du coup, elle en devient quelqu'un de foncièrement égoïste et méprisable presque, tu vois. Qui finalement, c'est beaucoup de m'as-tu vu, j'ai l'impression. Mais bon, ça dure qu'un temps. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est stratégique aussi. Stratégique. Et encore une fois, on a l'arrêt, le fait de fuir certaines choses, certaines responsabilités. C'est quelqu'un d'hyper rigoureux, hyper méthodique, hyper stratégique, qui a aussi son idéal de vie, mais qui se fuit, en fait, pour partie, dans l'ego, dans le m'as-tu vu, tout ça. Alors que c'est quelqu'un qui pourrait faire le bien et puis s'enrichir de manière honorable. Mais en fait, elle se fuit, et c'est pour ça que le karma est là, parce qu'elle est très reliée au divin. C'est un enfant divin, c'est quelqu'un qui peut faire le bien. Et donc là, on lui tape sur la tête, en fait. On est en train de lui dire, maintenant, arrête tes bêtises, parce que si tu continues comme ça, bah, tu vas encore payer ton karma et tu vas mal vivre les choses, en fait. J'ai l'impression. On va peut-être terminer sur le tarot. Croyance limitante. On est enfermé dans ses... voilà, dans sa tête, quelqu'un d'assez buté. Et encore une fois, on a le guide. Hein. Donc cette personne, c'est un guide. C'est un guide, c'est quelqu'un qui a vraiment une position de... qui connaît, mais qui se connaît mal. Qui est un peu parasité, en fait, par son ego, je pense, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Profil 1. Choix 1. Mais c'est quelqu'un qui est en train de revoir les choses, là. De toute façon, qui n'a pas trop le choix, qui a été guidé vers cette relation karmique pour casser sa façon de faire et sa façon d'agir avec les autres. Et pour reprendre aussi ce pouvoir d'alchimiste, hein, qui peut-être est exercé actuellement, mais pas de manière honnête. Voilà. Mais écoute, c'est ce que je dirais pour toi, choix 1, toi qui as fait le choix du profil 1. Je te laisse là. N'hésite pas à me laisser un commentaire. À bientôt. Et bienvenue à toi qui as fait le choix de ce tarot. On va découvrir le profil de cette personne avec le tarot mystique. Allez, on est parti. Les premières énergies avec le tarot. Le profil de cette personne, choix 2. Profil de cette personne, choix 2. Allez, on est parti. Allez donc, alors... profil de cette personne. Ah. Bon, c'est une personne qui n'a pas une communication très claire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être probablement qui a peut-être beaucoup de connaissances, peut-être beaucoup d'intuition,
qui cache pas mal de choses, mais qui est pas très clair dans sa façon de communiquer les choses. C'est-à-dire que je pense que c'est une personne très intuitive, mais elle ne peut. On a l'impression qu'elle ne peut pas vraiment tout voir parce qu'elle est. Alors c'est pas presque perchée dans le sens où elle est dans son intuition, elle est dans du mysticisme. Elle a un autre. Elle est presque pas dans les. Enfin, on dirait qu'elle est presque pas dans la 3D, quoi. Donc, elle essaye de communiquer, mais elle ne communique pas clairement, elle n'est pas vraiment branchée totalement, elle n'est pas totalement alignée sur la 3D et sur son aspect multidimensionnel. En fait, c'est pas encore abouti, et donc du coup, sa communication n'est pas fluide. Donc je dirais que c'est une personne qui essaye peut-être de communiquer, mais qui n'y arrive pas en fait. Elle n'arrive pas à transmettre ce qu'elle voudrait transmettre, ou à bien communiquer, ou à être totalement authentique dans sa communication, parce qu'elle-même, elle ne l'est pas. Tu vois, il y a le 5 d'épée, donc elle est en conflit en fait. Elle est en conflit intérieur, et du coup, elle est amenée à être en conflit extérieur, parce que la communication, ça va pas, quoi. Donc, pas mal de conflits avec les gens. C'est quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un, en fait, qui veut montrer des choses, mais elle n'est pas apaisée. Donc, forcément, les gens reçoivent pas quelque chose de cœur. Là, on est vraiment dans les épées, donc... quelqu'un qui est très cérébral quelque part, intuitif mais cérébral, mais qui ne parle pas avec vraiment le cœur, qui est plutôt dans l'ego spirituel presque. Et puis c'est quelqu'un qui est assez lourde, une personne assez lourde dans ses énergies, mais c'est pas du tout allégé là. Cette personne elle est pas du tout allégée. Ah bah oui. Ouais, cette personne elle est pas du tout allégée, je pense qu'elle est vachement dans son ego. Et puis voilà, quand elle communique, c'est plus, tu vois, pour faire asseoir une certaine idée, ou voilà, pour influencer, ou pas manipuler. Je sais pas si c'est manipuler, mais c'est plutôt pour asseoir des idées. Et elle va l'imposer, et de manière un peu presque agressive, ou très animale dans sa manière de fonctionner. Ça manque de cœur, quoi. Je vais passer à autre chose. On va voir en termes d'énergie. Alors, choix 2, le profil de cette personne. Tu vois, médiumnité. C'est une personne qui voit clair, qui ressent beaucoup, mais qui ne sait pas du tout communiquer tout ça. Elle est dans un autre monde, quoi. Elle peut pas communiquer correctement encore parce qu'elle a besoin de faire un chemin. Je vais éternuer. Intuition. Tu vois, une personne très très intuitive. Une personne douée, je pense. Mais qui est très lourde en termes d'énergie. À mon avis, elle doit se coltiner pas mal d'énergie toxique qu'elle n'a pas encore libérée. Puis elle n'est pas comprise. Donc elle se fait pas comprendre. Tu vois, environnement extérieur nocif. Donc je pense qu'elle a elle a un travail sur elle, mais elle est dans l'ego encore spirituel. Elle n'est pas forcément libérée de certaines choses. Elle n'a pas forcément conscience encore. C'est pour ça qu'elle communique très mal, parce qu'elle est encore embrumée par toute cette toxicité liée certainement à son passé. Donc elle veut imposer un peu sa façon de voir les choses, de manière un peu presque voilà, conflictuelle. On sent que elle veut faire asseoir ses idées, alors qu'en fait voilà, il y a un lâcher prise qui n'est pas fait déjà chez elle, donc elle peut pas bien communiquer. Ok, mais par contre elle est très douée, hein. Elle voit bien les choses, on veut peut-être pas la croire, tu vois, c'est peut-être ça qui l'agace. Bon, elle est très reliée à la mort, hein. Tu vois, c'est très très reliée à la mort, hein. Enfin, très reliée
peut-être voilà à des entités ou voilà tout ce qui n'est pas palpable. Une sorte de rigidité aussi dans sa manière d'être. Ça manque vraiment de cœur. Hein. On sent que c'est très détaché. Il y a un truc qui est pas relié dans la 3D. Il y a un truc qui est pas relié aux autres. C'est très détaché. L'énergie n'y est pas, est pas fluide. C'est pas correct en fait. Donc là, il y a un travail, je pense, chez elle à faire. Ouais, bah là, franchement, je pense qu'elle pourrait même bien gagner sa vie avec ce don. Je pense qu'elle est vraiment douée dans ce domaine-là. Voilà, ça c'est son profil. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui peut être doué, qui peut amener, apporter des informations importantes même, et qui pourrait gagner sa vie comme ça. Mais pour l'instant, elle n'en est pas là, j'ai l'impression. Il y a une sorte de rigidité vis-à-vis d'elle-même. Il y a un truc qui est pas cassé. Enfin, elle n'a pas ouvert quelque chose, elle n'a pas ouvert des espaces qui sont nécessaires justement à la fluidité dans ce métier-là. Elle n'a pas encore accès à ça. Bon, encore une fois, on nous parle quand même du travail. Attends, je vais me laisser un peu... Je pense qu'elle a des fausses croyances sur... Je pense qu'elle n'est pas dans son élément. Je sens pas qu'elle soit dans son élément au niveau pro. Après, voilà, c'est peut-être un job alimentaire qu'elle a, ou alors elle se fourvoie, elle se ment à elle-même. La clé, en fait, me fait penser au fait que dans le travail, elle pourra trouver justement à travailler sur elle par le biais du travail, par le biais des expériences plus tangibles, et puis se reconnecter à ses émotions. Mais elle dit pas tout, en fait. On ne nous dit pas tout, ben c'est ça, en fait. Elle dit pas tout, c'est la prêtresse, donc elle dit pas, elle cache des choses. Je pense qu'elle vit vraiment des désillusions notoires au niveau pro, au niveau de sa vie, et c'est pour ça qu'elle est fermée. Mais en même temps, elle a ce don qui prédomine, qui est très existant, et qui pourrait servir aussi le monde. Donc, choix 2. Elle a une sacrée force, hein, cette personne. Encore une fois, l'alchimiste, elle a des dons pour transformer les énergies. Elle a une très grande force intérieure. C'est pour ça qu'elle puise là-dedans. Sa communication est trop brutale presque pour les autres. En tout cas pour certaines personnes. Elle a des énergies très masculines, cette personne. Donc ça peut être un masculin, mais ça peut être un féminin aussi. Mais de très très fortes capacités médiumniques, de clairvoyance et tout, mais beaucoup, en fait elle a un ressenti mais qu'elle n'utilise pas pour elle-même, dans le sens où elle ressent les choses qu'elle va pouvoir, les informations qu'elle va pouvoir transmettre. C'est pas toujours en fait, en gros, c'est une personne qui sait travailler dans l'ombre, qui sait travailler l'ombre et dans l'ombre, qui ne dit pas tout, mais pour elle c'est plus dur. Parce qu'elle cache quelque chose d'important en fait en elle. Et je pense que c'est l'ouverture du cœur. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas relié encore. Donc elle a un travail certainement d'ancrage et tout. Mais c'est dommage en fait. Parce que là, il y a un talent, il y a un vrai talent. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas assez encore. Qui n'est pas dans le cœur, tu vas ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet...
en retour d'en recevoir à l'infini. Et les gens ressentent pas qu'elle s'aime assez, donc naturellement, ils vont peut-être aller vers elle pour lui poser des questions parce qu'ils savent qu'elle est très bon dans ce qu'elle perçoit. Mais en même temps, il n'y aura pas de lien. Et on a le centrage, donc je pense que on a la force intérieure. Donc c'est une âme qui a une très très grande force intérieure, mais qui a besoin de travailler sur son passé, son passif, pour pouvoir s'aimer. Voilà, parce qu'elle ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas assez. Donc elle doit accepter des jobs où finalement elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et je pense que même elle doit être un peu isolée dans ses boulots parce que là avec le silence et tout, je pense qu'elle doit percevoir énormément de choses mais qu'elle se tait pour pouvoir avoir ses jobs et finalement elle s'épanouit pas. Bon, moi je ressens pas une personne épanouie personnellement. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette personne ? Elle aurait besoin de faire un grand nettoyage énergétique parce qu'avec l'environnement toxique, c'est que je pense qu'elle a pas forcément des personnes très bienveillantes autour d'elle. En tout cas, qui négligent son potentiel et puis qui ne l'acceptent pas telle qu'elle est, parce qu'elle-même de toute façon ne s'accepte pas. En tout cas, elle n'a pas vraiment d'aide. Ça, c'est clair. Elle n'a pas vraiment d'aide. Personne qui doit être très solitaire, mais qui a une grande rancœur. Enfin, en tout cas, son passé est très caché. Voilà. Ce qu'elle ressent, c'est caché. Je pense que c'est une personne qui, toute seule, aurait un gros travail sur son enfant intérieur. Tu vois, on nous dit l'alchimiste. Donc, très forte capacité à transformer les choses. Mais qui ne l'utilise pas vraiment encore. Transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. On a la mère, dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire vivre, de faire naître la vie et enfant de la nature. Oh, elle se gâche en fait. Mais il y a un gros travail sur l'amour de soi par le biais effectivement de la relation à la mère. Il y a un lien aussi très fort avec la nature et les animaux. C'est quelqu'un qui est très relié. C'est une personne qui est douée dans un domaine ésotérique quelconque ou énergétique parce qu'elle est très reliée à la nature, à tout ce qui existe et puis elle a l'amour inconditionnel en elle mais qu'elle ne perçoit pas encore quoi. Donc gros travail thérapeutique pour elle si elle le souhaite et franchement elle pourrait faire quelque chose d'exceptionnel. Ouais, très belle personnalité, très douce aussi. Parce que là, on voit avec ces deux cartes, c'est une personne qui est très douce envers ce qui existe, mais pas envers elle-même. Donc elle le fait pour les autres, mais pas pour elle. Voilà. Elle donne, mais elle sait pas se donner, quoi. Parce qu'elle ne s'aime pas, elle n'a pas appris. On lui a pas appris à se donner. On lui a pas donné. Elle est un peu perdue comme personne aussi. C'est vraiment une personne qui n'est pas comprise alors qu'elle a des énergies très simples, pas de manière péjorative, mais elle se contenterait de pas grand-chose. Et simplement d'amour, de vie et de ses énergies. Mais là, elle est plus dans la complexité. Elle a beaucoup de travail à faire. Franchement, pour moi, là, elle se torture l'esprit. Ça devient complexe pour elle. Alors qu'encore une fois, c'est quelqu'un de simple. Ce que je ressens. En fait, elle a peur d'être elle-même. Elle a peur de s'affirmer telle qu'elle est, alors qu'elle a vraiment un grand potentiel. Elle a peur, en fait, de montrer, d'aller trop loin.
d'aller trop loin, si elle s'exprimait ou si, tu vois, parce que déjà, elle communique mal. Donc elle se dit, bah, de toute façon, peu importe ce que je fais, les gens vont penser que c'est trop, en fait. Et surtout dans ces domaines-là, hein, ésotériques, quand tu commences à te montrer, bah, forcément, on te juge. Mais bon, voilà, au fur et à mesure du temps, quand tu as appris et quand tu as été en lien avec d'autres personnes, etc., tu as fait un travail sur toi, tu comprends certaines mécaniques, mais voilà, que d'autres n'iront pas dedans, mais ça, c'est respectable. Et puis après, tu t'en fiches, en fait. Parce que chacun a sa vision et c'est, voilà, dans tous les cas, c'est respectable. Et puis surtout, ça t'empêche pas de continuer et poursuivre, voilà, d'alimenter ton intuition et d'alimenter tes talents dans ces domaines. Mais cette personne, elle est vraiment prise dans une cage intérieure. Elle s'encage, elle se met, elle est pas libre. Elle a certainement subi aussi beaucoup de pertes, mais moi je sens vraiment un paquet d'énergie négative. Peut-être qu'elle est à la recherche aussi d'un certain statut social ou d'une image pour qu'on lui fiche la paix, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas c'est complexifié, c'est pas du tout clarifié. Pourtant elle a des énergies simples, mais là c'est un travail thérapeutique qu'il lui faut à cette personne. Peut-être qu'elle se l'avoue pas, mais pour moi, elle est plus dans des énergies de perte, de toxicité, de manque, tout ça, et puis d'image, que d'assumer, d'être bien, d'ouvrir l'espace et tout. Donc, ça doit pas être si simple pour elle. Voilà, bah écoute, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce tirage. N'hésite pas à me laisser un commentaire et puis à bientôt. Merci. Et bienvenue à toi qui a fait ce choix de tarot. On va découvrir le profil de cette personne. Allez, on est parti avec le tarot. On va découvrir déjà les premiers éléments que nous donne ce tirage. Alors, choix 3. Tarot de la roue de l'année. Alors, le profil de cette personne. J'adore. Bon, déjà, franchement, un personnage qui aime les relations. Voilà, c'est un personnage qui est assez entreprenant, assez vif, assez dans l'action, qui aime rencontrer de nouvelles personnes, qui vit peut-être en ce moment une fin de relation ou alors une nouvelle relation, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui entreprend les choses, qui est plutôt en lien avec les autres, qui a envie de bâtir, construire, qui collabore, qui aime être en lien. Voilà, c'est ce que je ressens déjà de cette personne. C'est une personne qui est aussi très sentimentale, autant qu'instinctif et pris voilà, au niveau sexuel. Donc je pense que c'est une personne qui aime profiter de la vie, qui n'a pas peur en fait de passer à autre chose. Voilà. Là, je ressens des bonnes énergies. Une personne aussi qui est très généreuse. Ouais, on voit que c'est une personne qui est très très romantique aussi. Très généreuse, mais qui est assez... qui voit plutôt clair. Donc, qui n'est pas dupe, mais en même temps qui aime bien se laisser porter par les bougies, par les senteurs, par la nouveauté sentimentale où on effleure un petit paradis. Donc je pense que cette personne, elle est attachante. Voilà. Allez, je poursuis avec les énergies de cette personne.
Voilà, chakra coronal, quelqu'un qui est bien inspiré, inspirant, qui est très relié au monde, à tout ce qui l'entoure, à la source. Des super énergies, hein. Choix 3. Un super profil. Et je sens quelqu'un de très féminin, hein. Donc qui a des énergies, ou alors qui est très relié au féminin. Donc on a l'environnement extérieur nocif, on va voir ce qui... Les chakras du cœur, ok. Bon, encore une fois, c'est quelqu'un qui a vraiment une ouverture de cœur, qui a des belles énergies, qui est très relié à l'inconditionnel, la source. Il y a environnement toxique, c'est pas, je sens pas forcément que cette personne est entourée que d'énergie négative. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se mêler aux énergies toxiques. Parce que cette personne, elle voit plutôt clair, enfin elle ressent bien les choses au niveau de son cœur et au niveau de son âme. Donc c'est quelqu'un qui est relié à son âme. Et je pense qu'elle ne s'embarrasse pas en fait de toxicité ou d'énergie négative dans sa vie. Mais vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour, hein. Cette personne, c'est un petit amour, c'est un grand amour, c'est une personne qui aime l'amour, c'est un romantique, ou une romantique, lover, loveuse, qui aime tout ça, hein. Ouais. Peut-être poétique aussi, qui a... Vraiment, sa vie tourne autour de ça, quoi. Ta visite, pensée... Sa vie tourne autour du romantisme, autour des rencontres, autour de l'amour. C'est très important pour cette personne de vivre des choses comme ça. Elle est très reliée à son cœur de toute façon. Donc, on est encore dans le romantisme. Il y a beaucoup les fleurs. C'est peut-être quelqu'un qui apprécie énormément les couleurs, les fleurs. Bon, je pense que je vais arrêter avec celui-ci. C'est un gentleman si c'est un homme, hein. Et si c'est une femme, elle est très éprise par la douceur, par le flirt. Tu as ouverture anneau. Là, franchement, un profil assez fou par rapport aux autres. Tierce. Moi, je pense que cette personne, elle est... on sent que c'est une personne de cœur, c'est une personne avec qui on a envie d'être, c'est une personne qui donne beaucoup, c'est une personne qui vit ses histoires d'amour, c'est très dominant dans sa vie. Donc, ça tourne un peu autour de ça. C'est une personne d'engagement, mais c'est aussi peut-être une personne voilà, qui attire pas mal de personnes autour d'elle. Parce que c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un d'action. Donc que ce soit un homme ou une femme, il y a des énergies où on a vraiment envie de suivre cette personne, on a envie de partager des choses. Tu as les enfants. On a envie de construire avec elle, je sais pas, elle a vraiment des super énergies de construction, d'ancrage. Donc cette personne, elle est vraiment reliée à son enfant intérieur et ça se voit. C'est une personne qui est ancrée, c'est une personne qui construit un profil de personne engagée, fiable, très ancrée, très fiable, qui sait qui elle est. Voilà. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un qui est droit, qui est clair, voilà, qui ne s'embarrasse pas, qui est aligné pour moi, hein. Franchement, c'est une personne, je sens qu'elle est alignée, hein. Tu as l'autonomie, une personne indépendante et libre, qui crée sa vie comme elle le souhaite, qui vibre, qui... tu as l'ambition, donc franchement, profite de cette personne, c'est... un entrepreneur, quelqu'un qui veut y arriver, c'est quelqu'un qui ne demande rien à personne, quelqu'un qui ne s'embarrasse pas, c'est quelqu'un qui aime sa vie, quoi, qui aime la vie, qui aime sa vie, qui s'aime, qui profite des bonheurs de la vie. Ce sont des super énergies, hein. Et tu vois, vous êtes fiable.
Donc c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui est clair dans sa vie, dans sa tête, et qui manifeste ce qu'elle veut. On va voir avec les archétypes. Enseignant. Quelqu'un qui sait transmettre. Hein. De toute façon, quelqu'un qui est relié aux gens. Donc, peut-être qui aime explorer le monde aussi. Encore quelqu'un qui est dans l'action, mais plus sur l'aspect compassion dans l'action. C'est peut-être quelqu'un qui est très bon en maths aussi. Peut-être. Ou en géographie. Ou les deux. Et tu vois, il y a l'étudiant, donc une personne qui est cultivée aussi, très cultivée, qui aime se renseigner, qui instruit, érudit, voilà, qui ne se bride pas. Voilà, une personne qui ne se bride pas du tout. On a encore le flirt, quoi. Ah ouais, c'est une personne qui plaît énormément. Elle plaît beaucoup, beaucoup, cette personne. Bon, c'est aussi une personne qui sait se placer comme elle. Mais en fait, c'est une personne qui sait se placer stratégiquement, mais de manière pure. Moi, je ressens une personne pure. Allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Très, très généreuse, encore une fois. Très en lien avec les enfants, donc c'est peut-être un enseignant, effectivement. C'est peut-être un maître, une maîtresse d'école. Ouais, c'est quelqu'un qui a des choix de valeurs. Très fortes valeurs, ancrage, famille, enfant, amour, transmission, voilà, des choix de valeurs que cette personne transmet. Qui veut pas vivre comme tout le monde dans la négativité ou dans des peurs ou des manques. C'est plutôt quelqu'un qui se crée son petit paradis, quoi. Voilà, bah écoute, je pense que j'ai tout dit sur ce profil. Hein. Il est tellement chouette que franchement, c'est merveilleux d'avoir des profils comme ça. Mais écoute, je te laisse là. N'hésite pas à laisser un commentaire et puis à bientôt.